Dans la vie, nous conduisons à très peu de solitude. Même lorsque nous sommes seuls, nos vies sont si pleines d'influences, de connaissances, de souvenirs et d'expériences, d'anxiété, d'affliction et de conflits, que notre esprit devient de plus en plus terne et insensible, travaillant dans un monotone de routine. Sommes-nous vraiment seuls? Ou transportons-nous avec nous toutes les charges d'hier? Il y a une histoire intéressante de deux moines qui, marchant d'un village à l'autre, ont trouvé une jeune femme assise sur les rives de la rivière en pleurant. L'un des moines s'adressa à elle en disant « Sœur, pourquoi écrasez-vous » Et elle a répondu « Voyez-vous cette maison de l'autre côté de la rivière? Je suis venu de ce côté ce matin tôt le matin et je n'ai eu aucune difficulté à envahir la rivière, mais maintenant il s'est épaissi et je ne peux pas revenir en arrière. Il n'y a pas de bateau. »« Oh » dit le moine. « Ce n'est pas un problème. » Et il l'a soulevée sur ses bras et a traversé la rivière, la laissant sur l'autre rive. Et les deux moines continuent le voyage ensemble. Quelques heures après, dit le un à un autre moine, « Frère, nous avons fait le vote de ne jamais jouer une femme. Ce que vous avez fait, c'est un horrible péché. Tu n'as pas ressenti du plaisir? » Un sentiment extraordinaire en jouant une femme? Et l'autre moine répond, « Je l'ai laissé il y a 2 heures. Vous le portez toujours, n'est-ce pas? » C'est seulement qu'il y a de la solitude. Intérieurement, nous ne sommes pas libres. Et parce que je peux, il n'y a pas d'espace. Aucune vertu, aucune qualité précieuse ne peut fonctionner ou médier sans ce vaste espace intérieur. Et l'espace et le silence sont nécessaires, car seul l'esprit, qui est seul, sans influence, discipline, contrôlant une variété infinie d'expériences, est capable de rencontrer quelque chose de totalement nouveau. Chacun de nous peut directement vérifier qu'il n'y a que de la clarté lorsque l'esprit est silencieux. Dans l'Est, le but de la méditation est de produire un état mental capable de contrôler la pensée, ce qui est le même que de réciter constamment une prière pour calmer l'esprit. Et il est prévu que dans cet état, les problèmes de l'individu soient compris. Mais à moins que les fondations ne soient lancées, c'est, si elle est exempte de peur, sans souffrance, l'anxiété de tous les pièges que nous aimons pour nous-mêmes, je ne vois aucune possibilité que l'esprit soit vraiment silencieux. C'est une des choses plus difficiles à transmettre. La communication entre nous nécessite non seulement, pour comprendre les mots que j'utilise, mais aussi que les deux parties, vous et moi, sont tendues en même temps. Aucun instant, tôt ou tard, et peut se retrouver au même niveau. Cette communication n'est pas possible lorsque vous interprétez ce que vous lisez en fonction de vos propres connaissances, de votre propre plaisir ou de vos propres opinions, ou lorsque vous faites un énorme effort pour comprendre. Il me semble que l'une des pires trébuchements de la vie est cette lutte constante pour réaliser, obtenir et acquérir. Depuis l'enfance, nous sommes éduqués à acquérir et à accomplir. Les cellules du cerveau elles-mêmes créent et nécessitent cette norme d'accomplissement afin d'avoir la sécurité physique. Mais la sécurité psychologique n'est pas dans le domaine de l'accomplissement. Nous exigeons la sécurité dans toutes nos relations, nos attitudes et nos activités, mais comme nous l'avons vu, il n'y a vraiment rien de tel appelé la sécurité. Si vous découvrez pour vous-même s'il n'y a aucune forme de sécurité dans tout type de relation, si vous réalisez que psychologiquement, il n'y a rien de permanent, cette perception vous donne une façon totalement différente de considérer la vie. Il est naturellement essentiel de la sécurité extérieure, comme un plafond, des vêtements, de la nourriture, mais cette sécurité extérieure est détruite par l'exigence de la sécurité psychologique. L'espace et le silence sont nécessaires pour surmonter les limites de la conscience. Mais comment pouvez-vous être silencieux, un esprit qui est pérennement actif dans votre propre intérêt? Nous pouvons le discipliner, le contrôler, le façonner. Mais cette torture ne rend pas l'esprit silencieux. Cela ne fait que terne. Bien sûr, la simple culture de l'idéal d'avoir un esprit calme est sans valeur car plus nous le forçons, plus il devient étroit et stagnant. Toute forme de contrôle, comme la répression, ne produit que plus de conflits. Ainsi, le contrôle et la discipline extérieure
ne constituent pas la bonne voie et ont une valeur dans une vie sans compromis. La vie de presque tous d'entre nous est disciplinée par l'extérieur, par les exigences de la société, de la famille, de nos propres souffrances, de notre propre expérience, en ajustant certains modèles idéologiques ou factuels. Et cette forme de discipline est la chose la plus mauvaise qui existe. La discipline devrait être sans contrôle, sans répression, sans aucune forme de peur. Comment naître cette discipline? Ce n'est pas, d'abord, de la discipline, de la liberté. La liberté est bien au début, et non à la fin. Comprendre cette liberté, ce qui signifie être exempt de l'ajustement que la discipline impose, est la discipline. L'acte même de la discipline d'apprentissage, en fait, la racine même du mot discipline, signifie l'apprentissage. Son propre apprentissage devient clarté. Comprendre toute la nature et la structure du contrôle, de la répression et de la complaisance nécessite une attention. Il n'est pas nécessaire d'imposer la discipline pour étudier, car l'acte d'étude crée sa propre discipline sans répression d'aucune sorte. Pour rejeter l'autorité de toutes les organisations religieuses, toutes les traditions et l'expérience, nous devons voir pourquoi nous obéissons habituellement. Nous devons étudier cela. Cet état nous oblige à nous retrouver sans condamnation, justification, opinion et acceptation. Maintenant, ne pouvons-nous pas accepter l'autorité et l'étudier? C'est ça, impossible. Pour étudier toute la structure psychologique de l'autorité, il y a la liberté en nous-mêmes. Et lorsque nous étudions, nous rejetons toute la structure. Et lorsque nous rejetons, ce rejet lui-même est la lumière de l'esprit libre de l'autorité. Le déni de tout ce qui a été considéré comme précieux, comme la discipline externe, le leadership ou l'idéalisme, et de l'étudier. Donc, cet acte d'étude n'est pas seulement la discipline, mais son déni. Et le déni lui-même est un acte positif. Nous refusons donc toutes les choses considérées comme importantes pour promouvoir le calme à l'esprit. Comme nous le voyons, ce n'est pas le contrôle qui mène au silence. Si peu est l'esprit lorsqu'il a un objet, qui d'une telle manière, absorbe qu'il est perdu dans cet objet. C'est comment donner à un enfant un jouet intéressant. L'enfant devient silencieux, mais si elle prend son jouet, elle fait à nouveau des méfaits. Nous avons tous nos jouets qui nous absorbent, donc nous pensons que nous sommes très calmes. Mais si un homme est dédié à une certaine forme d'activité, scientifique, littéraire ou tout autre, le jouet ne l'absorbe et il n'est pas absolument silencieux. Le seul silence que nous connaissons est le silence qui vient lorsque le bruit cesse, le silence qui vient lorsque la pensée cesse. Mais ce n'est pas le silence. Le silence est tout différent, comme la beauté, comme l'amour. Ce silence n'est pas le produit d'un esprit calme, ce n'est pas le produit des cellules cérébrales qui, après avoir compris toute la structure, vous disent, pour l'amour de Dieu, se calment. Ce sont alors les cellules du cerveau elles-mêmes qui produisent le silence. Et ce n'est pas le silence. Le produit de silence n'est pas non plus la tension dans laquelle l'observateur est l'objet observé. Il n'y a pas de friction, mais ce n'est pas le silence. Attendez-vous que je vous décrite ce qu'est ce silence, afin de pouvoir comparer, interpréter, prendre et enterrer. Il est indescriptible. Ce qui peut être décrit est le connu et l'état libre du connu seulement. Il peut devenir existant lorsqu'il meurt chaque jour, à la connue, aux insultes, à la flatterie, pour toutes les images que vous avez formées, pour toutes vos expériences, à mourir tous les jours, afin que les cellules du cerveau rendent les nouvelles, jeunes et jeunes cette fraîcheur. Ce silence, qui n'est pas le silence de la fin du bruit, n'est qu'un début modeste. C'est comme passer par un tunnel étroit pour atteindre un océan énorme, vaste et étendu à un état incommensurable et intemporel. Mais cela ne peut être compris verbalement à moins que toute la structure de la conscience et le sens du plaisir, de la souffrance et du désespoir ne soient comprises, et les cellules du cerveau elles-mêmes sont devenues silencieuses. Vous pouvez donc atteindre ce mystère que personne ne peut vous révéler, et rien ne peut détruire. Un esprit vivant est un esprit calme,
Et un esprit vivant est un esprit qui n'a pas de sang. Il n'y a donc pas d'espace ni de temps. Cet esprit est illimité et c'est la seule vérité, la seule réalité. Nous terminons cette lecture ici. Je vais laisser une invitation parce que j'ai dit plusieurs fois et je crois que beaucoup s'y sont arrêtés. Tout le monde dit la même chose. Précisément, pourquoi la lecture a commencé sur la chaîne du Nouveau Testament? Si vous avez l'occasion d'écouter sans préjudice, sans discrimination, vous commencerez à réaliser que tout ce qui est écrit là-bas, notre copain Krishnamurti parle ici, a dit Ojo, Eckhart Tolle parle et... Regardez ce qui est magnifique ici. Ce qui est dit ici, cela a été dit, je pense pour Polo, si je ne me trompe pas, dans le Nouveau Testament. Suivez la lecture là-bas, qui ne vous apportera que des avantages, mais si vous avez un esprit ouvert, concentré, vous verrez. Cette semaine, je modifiais un audio de Triggerino, et que je suis sorti exactement cela. Et il a parlé donc, peu importe le message que vous recevez, ce que vous extraire, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Il se peut donc que, par exemple, aujourd'hui, vous entendez un audio là-bas du Nouveau Testament, vous avez une perception. Et cette perception que vous aviez est vraiment ce dont vous avez besoin. Il se peut que dans 10 ans, vous entendez le même texte et vous aurez une perception totalement différente. C'est exactement ça. Kabbalah, les gars en parlent beaucoup, bien que la Torah, elle a été écrite en 3 ou 4 formes, et l'une d'entre elles est cette mystique que chaque personne interprète comme un moment de vie. Et le plus souvent que vous lisez pendant des périodes de votre vie, vous avez une nouvelle perception, l'invitation. J'ai déjà trop parlé, un câlin à tous. Désolé pour la taille de la vidéo. Nous voulons tous des expériences de la nature, de l'expérience mystique, religieuse, sexuelle, de l'expérience d'avoir beaucoup d'argent, de pouvoir, de position et de maîtrise. En nous rendant plus âgés, nous avons peut-être mis fin aux exigences de nos appétits physiques, mais nous avons besoin d'expériences plus larges. Deep, significatifs, et nous essayons par divers moyens de les obtenir. Élargissant notre conscience, par exemple. Quel est l'effet d'un art ou prendre des médicaments de toutes sortes? C'est une vieille œuvre existant depuis des temps immémoriaux, mâchant un morceau de feuille ou essayer un nouveau produit chimique afin de provoquer un changement temporaire dans la structure des cellules cérébrales. Une plus grande sensibilité... Si l'esprit est mesquignat, jalouse, anxieuse, la personne peut prendre la drogue la plus moderne, mais ne verra que sa propre création insignifiante. Les projections sans importance de leur propre conditionnement en profondeur. La plupart nécessitent des expériences complètement satisfaisantes et durables, qui ne peuvent pas être détruites par la pensée, car derrière cette exigence est le désir de satisfaction, et ce désir de satisfaction, cette expérience, donc nous devons comprendre non seulement cette question de satisfaction, mais aussi la chose qui expérimente avoir une grande satisfaction est de vivre un grand plaisir. Plus l'expérience plus durable, plus profonde et large, plus la plus agréable, et le plaisir dicte, donc, la forme d'expérience que nous voulons. Le plaisir est précisément la mesure avec laquelle nous évaluons l'expérience. Tout ce qui est mesurable est dans les limites de la pensée, et à la propriété de la création d'illusions. Vous pouvez avoir des expériences merveilleuses et vous sentir complètement frustré. Aura alors inévitablement les visions conformes à votre conditionnement. Vous verrez le Christ, le Bouddha ou tout autre en qui, et plus il est croyant, plus leurs visions seront intenses. Les projections de vos exigences et astuces, donc si dans la recherche d'une chose fondamentale, comme la vérité, le plaisir et votre mesure, a déjà projeté quelle sera l'expérience, alors il n'est plus valide ce que nous comprenons par expérience. Là, quelque chose de nouveau ou d'original? L'expérience est un faisceau de souvenirs réagissant à un défi et ne peut réagir que par le passé, et plus il est compétent pour interpréter l'expérience,
plus elle réagit à ce passé. Donc elle devrait remettre en question non seulement l'expérience d'une autre, mais aussi le vôtre. Si vous ne reconnaissez pas d'expérience, il n'y a pas d'expérience. Chaque expérience a déjà été expérience est bonne. Lorsque nous exigeons une expérience de la réalité, comme nous l'exigeons tous, non? Pour l'essayer, nous devons la connaître. Et dès que nous la reconnaissons, nous la projetons déjà, et donc ce n'est pas réel. Combien est-ce encore dans le contexte de la pensée et du temps? Si la pensée peut penser à la réalité, cela ne peut pas être la réalité. On ne peut pas reconnaître une nouvelle expérience, c'est impossible. Nous ne reconnaissons que ce que nous savons déjà. Ainsi, quand nous disons que nous avons eu une nouvelle expérience, ce n'est pas absolument nouveau. La recherche de plus d'expérience pour une conscience croissante, comme cela a été fait à travers divers médicaments psychédéliques, est toujours dans le domaine de la conscience, et par conséquent, il est très limité. Si vous lisez ce livre pendant 1 heure, c'est de la méditation. Si vous collectez quelques mots et rassemblez quelques idées, à leur sujet il y a plus tard. Donc ce n'est plus la méditation. La méditation est un état où l'esprit regarde tout avec toute attention, et pas seulement avec certaines parties de celui-ci. Personne ne peut vous apprendre à faire attention. Si un système vous apprend à être conscient, puis attentif au système, la méditation est l'un des plus grands arts de la vie, peut-être le plus grand de tous, mais il ne peut pas être appris du tout. Et c'est votre beauté. Il n'a aucune technique et par conséquent, aucune autorité. Lorsque vous apprenez vraiment à vous connaître, lorsque vous observez votre façon de marcher, de manger, de ce que votre bavardage, de votre haine, de votre jalousie. Et si vous êtes conscient de tout cela, vous-même, sans aucun choix, ceci fait partie de la méditation. Ainsi, la méditation peut être vue lorsqu'elle est assise dans un bus ou marchant dans un forest, toute la lumière et l'ombre, ou écouter le coin des oiseaux, ou regarder le visage de votre femme ou de votre enfant. Pour comprendre la méditation, il y a l'amour, et l'amour n'est pas le produit des systèmes, des habitudes, du respect d'une méthode. L'amour peut peut-être naître quand il y a un silence complet, un silence dans lequel le méditant est absent. Et l'esprit n'est capable de silence que lorsqu'il comprend son propre mouvement, comme la pensée et le sentiment. Pour comprendre ce mouvement de pensée et de sentiment, il ne peut y avoir de condamnation tout en observant. L'observation est de la discipline. Et cette qualité de discipline est fluide, libre, et donc ce n'est pas une discipline de l'ajustement. Nous pouvons alors, vous et moi, promouvoir en nous-mêmes, sans dépendre d'une influence extérieure, aucune persuasion, sans aucune crainte de punition. Nous pouvons promouvoir dans notre propre essence une révolution totale, une mutation psychologique, afin que nous ne soyons plus brutaux, violents, concurrents, anxieux, effrayants, passionnés et envieux, bref, toutes les manifestations de notre nature qui formaient la société. Il est important de comprendre, car je ne formule aucune philosophie ou structure d'idées ou de concepts théologiques. Toutes les idéologies me semblent totalement absurdes. L'important n'est pas une philosophie de la vie, mais nous observons ce qui se passe réellement dans notre vie quotidienne, intérieure et externe. Si vous observez très étroitement ce que vous vivez, si vous l'examinez, vous constaterez que tout est basé sur un concept intellectuel. Mais l'intellect ne constitue pas le domaine total de l'existence. C'est un fragment. Et chaque fragment, pour plus ingénieusement ajusté, comme ancien et traditionnel, il reste une partie insignifiante de l'existence. Et nous devons entrer dans la totalité de la vie. Lorsque nous considérons ce qui se passe dans le monde, nous commençons à comprendre qu'il n'y a pas de processus externe, pas de processus intérieur. Il n'y a qu'un seul processus unitaire, un mouvement intégral, un total, et le mouvement intérieur est exprimé vers l'extérieur. Et le mouvement extérieur, à son tour, réagit à l'intérieur. Pouvoir regarder ce fait, c'est ce qui est nécessaire. Juste ça. Parce que si nous savons chercher, tout devient très clair. L'acte de recherche ne nécessite aucune philosophie, pas d'instructeur. Personne n'a besoin de vous apprendre à chercher. Le regard est simplement. Ainsi, voir toute cette image,
l'avoir non pas verbalement, mais vraiment, vous pouvez vous transformer naturellement et spontanément. C'est le vrai problème. Est-il possible de promouvoir une révolution complète dans la psyché? Nous avons besoin d'énergie non seulement pour promouvoir la révolution totale en nous-mêmes, mais aussi pour pouvoir enquêter, regarder et agir. Tant qu'il y a une frottement de toutes sortes dans l'une de nos relations, soit entre un homme et un autre, entre une communauté ou une autre, ou une idéologie et une autre, qu'il y ait une friction intérieure ou extérieure. De quelque manière que ce soit, peu importe à quel point il y a un gaspillage d'énergie. Tant qu'il y a un intervalle de temps entre l'observateur et la chose observée, cet intervalle créera des frictions et des déchets d'énergie. Cette énergie s'accumule au plus haut degré lorsque l'observateur est la chose observée et qu'il n'y a pas d'intervalle de temps. Il y aura alors de l'énergie sans raison, qui trouvera son propre canal d'action, car alors le soi n'existe pas. Nous avons besoin d'une énorme abondance d'énergie pour comprendre la confusion dans laquelle nous vivons et le sentiment. Je dois comprendre produit la vitalité nécessaire pour comprendre. Mais le découvrir, enquêter, implique le temps. Et comme nous l'avons vu, la disposition progressive de l'esprit n'est pas la bonne façon de procéder. Le temps n'est pas non plus la bonne façon. Que nous soyons vieux et jeunes, maintenant que le processus intégral de la vie peut être amené à une dimension différente. La recherche de l'opposé de ce que nous sommes n'est pas la bonne façon, ni la discipline artificielle imposée par un système, un instructeur, un philosophe ou un prêtre. Tout cela est très enfantin. En réalisant cela, nous demandons, sera-t-il possible de nous libérer immédiatement de cette charge de conditionnement, laïque et lourde, sans tomber dans un autre conditionnement? Être libre avec un esprit complètement nouveau, sensible, vivant, alerte, intense et capable, c'est notre problème. Il n'y a pas d'autre problème, car lorsque l'esprit se renouvelle lui-même, est capable de faire face et de résoudre un problème. C'est la seule question que nous devons nous poser. Mais nous ne le faisons pas. Nous préférons être enseignés. L'un des aspects les plus curieux de la structure de notre psyché est ce que nous voulons être enseignés, car nous sommes le résultat d'une publicité de 10 000 ans. Nous voulons voir notre façon de penser confirmée et corroborée par une autre, tout en posant une question et de le faire nous-mêmes. Ce que je dis a très peu de valeur. Vous l'oublierez en même temps que la fermeture de ce livre, où vous vous souviendrez de certaines phrases que vous répéterez ou comparez ce que vous avez lu avec d'autres livres, ou dans un autre livre, ne veut pas regarder votre propre vie. Et c'est seulement elle est que vous importez votre vie, vous-même, votre médiocrité, votre superficialité, votre brutalité, votre violence, votre cupidité, votre brégonie. Vous...